Nous connaissons tous le nom Israël. Nous l'entendons partout ces derniers temps. Mais savez-vous qui est réellement Israël? Qui était-il et que faisait-il réellement? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Israël est en réalité nul autre que le prophète Jacob. Jacob était le fils du prophète Isaac et le petit-fils du prophète Ibrahim. Le Coran nous raconte que dès sa naissance, Allah avait choisi Jacob comme prophète et qu'il lui avait donné une grande sagesse et une grande clairvoyance. Allah dit dans le Coran: « Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Le prophète Jacob a eu 13 enfants, avec 4 femmes différentes. Joseph, Youssouf, était le plus aimé de son père. Il était doué d'une grande sagesse et d'une grande beauté. Allah lui accorda aussi le don d'interpréter les rêves. Le Coran nous raconte que Youssouf fit un rêve étonnant, qu'il rapporta à son père. Quand Joseph dit à son père: « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Yacoub comprit que ce rêve annonçait une grande destinée pour son fils, et il lui recommanda de ne pas le divulguer à ses frères, qui étaient jaloux de lui et qui pourraient lui nuire. Il lui dit: « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Youssouf, le fils d'Israël, était l'un des hommes les plus beaux de l'humanité entière. Allah nous dit que les femmes qui le voyaient ne pouvaient pas supporter une telle beauté. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent: « À Allah ne plaise. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Sourate Youssouf, verset 31. Pendant une balade, les frères emmenèrent donc Joseph avec eux. Après avoir monté un complot entre eux, ils jetèrent leur petit frère au fond d'un puits, après lui avoir arraché sa tunique. Puis ils revinrent vers leur père, en pleurant, et en lui disant qu'un loup avait dévoré Youssouf alors qu'ils étaient distraits. Ils lui présentèrent sa tunique tachée de faux sang. Mais Yacoub ne les crut pas. Allah nous dit dans le Coran: « Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il, Jacob, dit: « Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate Youssouf, verset 18. Yacoub pleura tellement son fils qu'il perdit la vue. Une tristesse immense l'envahit pendant plusieurs années, et il resta dans cet état pendant de longues années, sans jamais perdre espoir de revoir Youssouf. Car Allah avait sauvé Youssouf du puits, en envoyant une caravane qui le recueillit et qui l'emmena en Égypte, où il fut vendu comme esclave. Allah dit dans le Coran: « Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. » Mais Allah ne l'abandonna pas. Il lui accorda la sagesse, la science, la beauté et la noblesse. Il lui fit connaître les épreuves, les tentations, la prison et l'élévation. Il lui fit interpréter les rêves du roi d'Égypte, qui le nomma ministre et lui confia la gestion du pays. Il sauva le pays d'Égypte de la famine et fut respecté dans toute l'Égypte. Il lui fit retrouver ses frères, qui vinrent chercher du blé en Égypte. Ses frères se prosternèrent devant lui, sans le reconnaître, accomplissant ainsi son rêve. Les 11 étoiles du rêve qu'il a fait étant enfant étaient en fait ses 11 frères prosternés devant lui. Subhanallah, quel immense destin! Ses frères étaient remplis de honte et de regret en le reconnaissant. Mais il leur pardonna, et il leur demanda d'amener leur père et leur famille en Égypte. Il dit à ses frères: « Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue, et amenez-moi toute votre famille. » Sourate Youssouf, verset 93. Les frères revinrent vers leur père, en lui rapportant la bonne nouvelle, et en lui rendant sa tunique qui lui rendit la vue. Jacob reconnut la grâce d'Allah. Allah nous dit dans le Coran: « Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il l'appliqua, la tunique, sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue, et dit: « Ne vous ai-je pas dit que je sais, par Allah, ce que vous ne savez pas ?» Puis il partit avec sa famille en Égypte, où il retrouva son fils bien-aimé qui le serra dans ses bras. Allah dit: « Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères, et leur dit: « Entrez en Égypte, en toute sécurité, si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit: «
Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Et c'est lui, l'omniscient, le sage. Sourate Youssouf, versets 99 et 100. Ya'qub vécut en Égypte avec son fils Youssouf et sa famille, dans le bonheur et la paix. Il mourut à l'âge de 147 ans, et il fut enterré à Hébron, en Palestine, où reposait déjà son père Ishaq et son grand-père Ibrahim. Que la paix soit sur eux tous. Je vous conseille vivement à aller lire la sourate Youssouf, qui relate l'histoire entière du prophète Youssouf. C'est l'une des histoires les plus extraordinaires du Coran. Le prophète Ya'qub, Israël, fut un exemple de patience, de confiance et de soumission à Allah. Il endura les épreuves avec résignation, et il remercia Allah pour ses bienfaits. Il transmit à ses fils le message de l'unicité d'Allah, et il leur recommanda de ne pas mourir qu'en étant soumis à lui. Allah nous dit à ce sujet: étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Ya'qub, et qu'il dit à ses fils: qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent: nous adorerons ta divinité, et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique, et à laquelle nous sommes soumis. Israël était donc un exemple et un modèle, un homme unique et aimé d'Allah. Il était un musulman, un homme soumis à la volonté d'Allah. Il était un prophète. Il est le père des tribus d'Israël. Il est l'ancêtre de Moussa, Moïse, de Salomon, de Daoud, David, de Isa, Jésus. Il est le petit-fils d'Ibrahim et le fils de Ishaq. Israël était donc un homme, et pas une terre ou autre chose. Qu'Allah nous accorde de suivre l'exemple du prophète Ya'qub et qu'il nous protège et nous guide tous.